Dans cette émission, les fantasmes sont de retour au musée Autoworld avec l'exposition Supercars 2. Les palais du Heysel exposent aussi avec Bond in Motion et les plus beaux engins de 00. Le salon de l'auto, ce sera aussi à Brussels Expo, aperçu et avant-goût dans cette émission. Et pour vous donner un avant-goût du futur de l'utilitaire, ne manquez pas notre reportage spécial LCV. Sans oublier notre Dream Car du mois, la voiture de série la plus rapide de l'histoire, rien que ça. Welkom bij Fleet TV, aflevering 178 vanuit Autoworld, waar de tentoonstelling Supercars 2 net de deuren heeft geopend met 40 uitzonderlijke auto's. Oui, avec des récentes, des anciennes, des voitures de route, mais aussi des bolides de course, rarissimes pour la plupart, uniques même pour certaines, et toutes réunies ici dans une scénographie propice à la découverte et au rêve. Ja, en dromen gaan we in dit programma. Om te beginnen over James Bond. Brussels Expo accueille Palais 1 Bond in Motion, une exposition de véhicules mythiques ayant appartenu au plus célèbre agent secret. Des mises en scène spectaculaires, des accessoires divers et plus de 45 véhicules originaux permettent aux amateurs du genre de se replonger dans l'ambiance de la série. Avec des voitures, des motos, des avions, des hélicoptères et bien sûr, les gadgets les plus célèbres de 007. Si l'exposition Supercars 2 ne suffit pas à occuper votre journée à Bruxelles, en voici une autre que nous vous recommandons chaudement. Pour remporter des entrées gratuites, rendez-vous sur fleet.be. In 2022 vierde Ferrari en BMW M hun verjaardag. Twee grote huizen die door hun racewagens ook uitzonderlijke auto's hebben gemaakt voor op de weg. Road versus Race Edition, c'est le thème central de cette exposition Supercars 2 avec des voitures de route, mais homologuées spécialement pour les besoins de la compétition. C'est le cas de cette mythique Mercedes 190 Evo 2, directement dérivée du bolide qui participait au championnat DTM dans les années 90 ou encore de la Ferrari 512 BB exposée ici à côté de son homologue compétition, la 512 Le Mans. Ja, en dromen zullen we ook op het volgende autosalon in Brussel. En dat zie je zo meteen in de volgende reportage. Après 2 ans d'absence pour raisons sanitaires, le salon de Bruxelles est de retour et Christophe, il s'offre même une fête d'anniversaire. Effectivement, après 2 années sans salon de l'auto, on a la chance de revenir ici en janvier 2023 au Heysel à Brussels Expo. Et ce sera un salon particulier puisque ce sera le 100e salon de l'auto de Bruxelles. Alors on le sait, le salon classique, le salon automobile classique est en crise. Et dans ce contexte, Bruxelles résiste. Bruxelles résiste et Bruxelles fait même mieux que résister puisque nous aurons en janvier plus de 95% du marché automobile belge qui sera représenté dans les palais de Brussels Expo. Bruxelles a toujours été un salon où le spectateur vient voir des véhicules mais vient aussi participer concrètement à l'exposition. Ce sera encore le cas ici en 2023 puisque nous avons notamment mis en place une zone de 800 mètres carrés consacrée aux e-sports et à la Formule 1. On l'a évoqué Christophe, le paysage automobile, le paysage des grands salons classiques a été complètement chamboulé. Ça pourrait donner un avantage concurrentiel à Bruxelles et on le voit déjà à travers une grosse élection qui avait lieu jadis à Genève et qui arrive ici à Bruxelles. Tout à fait, donc on accueillera le 13 janvier durant la journée presse l'élection de la voiture européenne de l'année et c'est effectivement un signe, vous l'avez dit, que le salon de Bruxelles grimpe peut-être dans la hiérarchie des salons européens. On est au centre de l'Europe, il y a une certaine cohérence avec le fait de voir grandir le salon de Bruxelles. Un grand congrès aussi au programme de ce salon. Effectivement, on sait que dans l'air du temps, on a la mobilité électrique. On voit qu'il y a le marché automobile d'une part qui s'est bien développé, mais l'infrastructure de chargement qui reste encore un petit peu en retrait. Et donc on a un congrès consacré à l'infrastructure de recharge qui va se dérouler durant le salon. Et l'idée, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait aux Pays-Bas, qui est largement en avance sur la Belgique. Encore un mot sur les outils qui seront mis en place pour faciliter la visite du salon.
Effectivement, on a mis en place un webshop dans lequel les personnes qui souhaitent venir au salon peuvent non seulement acheter leur ticket à un tarif avantageux, mais peuvent aussi réserver leur jour de visite, puisqu'il n'est pas impossible qu'on ait affaire à des sold-out durant le salon. Et donc on veut que les personnes qui veuillent vraiment venir au salon puissent dès à présent réserver leur jour de visite et soient sûrs de pouvoir accéder à l'événement. Merci Christophe. Et pour nous, le Brussels Motor Show, ce sera dans notre émission spéciale dès le 14 janvier, dans un studio un peu particulier. Als je nostalgisch bent voor Polaroids, Walkmans en vintage t-shirts, dan is deze tentoonstelling Supercars 2 iets voor jou. Oui, les 80s sont ici à l'honneur avec une sélection des plus belles sportives de l'époque. Audi RS2, Lotus Omega, Lancia Thema V8 Ferrari ou encore BMW M5 E34, autant de super familiales, entre-temps devenues collector. Tijd voor een close-up van de meest geavanceerde bestelwagens van het moment. Parents pauvres d'un progrès technologique longtemps réservé à nos automobiles, l'utilitaire léger est en pleine mutation. Plus confortable, plus sûr, plus agréable, les utilitaires légers rattrapent peu à peu le retard qu'ils accusaient sur nos voitures. L'intensification du commerce en ligne combinée à la multiplication des zones basses émissions accélère, il est vrai, leur électrification. Et pendant ce temps, les exigences en matière de gestion de flotte les transforment en véhicules de plus en plus connectés. Aujourd'hui, nous avons retenu pour vous 6 utilitaires légers qui se distinguent dans ces différents registres. Présentation. Commençons par le numéro 1 des ventes sur son segment, le Ford Transit, également décliné en version Tourneo. Ce statut de numéro 1 est encore renforcé par l'existence d'une version hybride rechargeable avec un moteur électrique de 126 chevaux et un 1 litre essence EcoBoost. Ce plug-in hybride fonctionne d'ailleurs plutôt à la manière d'une électrique avec prolongateur d'autonomie, avec un rayon d'action étendu jusqu'à 500 km, mais un tout nouveau Transit arrive. Ce sera l'une des nouveautés majeures chez les utilitaires en 2023. Disponible en version thermique, le futur Transit Custom adoptera aussi un groupe propulseur zéro émission de 135 ou 217 chevaux et un couple de 415 Nm. Le tout alimenté par une batterie de 74 kWh pour une autonomie jusqu'à 380 km WLTP. La puissance de charge devrait atteindre 125 kW en courant continu, de quoi passer de 15 à 80% de batterie en 41 minutes. Pour minimiser ces temps d'immobilisation, ce nouveau e-Transit Custom sera parfaitement intégré à l'écosystème Ford Pro. Enfin, sachez que sa capacité de remorquage atteint 2 tonnes, sa charge utile 1100 kg. Le chargement, c'est le point fort de son grand frère, le Ford Transit 2 tonnes. Le modèle est désormais proposé en version e-Transit, le premier fourgon 100% électrique de Ford. Disponible en 2 hauteurs, 3 longueurs, en fourgon, double cabine et bientôt en châssis cabine, celui-ci propose jusqu'à 15 m3 d'espace de chargement. Il embarque en option le Pro Power Onboard pour brancher n'importe quel outil électrique sans avoir besoin d'un générateur. Mais revenons au groupe propulseur. Le modèle dispose d'une batterie de 68 kWh utilisable. Son autonomie peut ainsi atteindre 317 km WLTP. Et avec son architecture 400 volts, il peut passer de 10 à 80% de batterie en 34 minutes. Largement connecté, il embarque l'infodivertissement Sync 4 et propose une planification d'itinéraire. Il est aussi connecté à Ford Telematics, un écosystème capable d'optimiser la gestion des utilitaires en les localisant, en assurant leur suivi ou encore en anticipant leur temps d'immobilisation. Immobiliser, le Ford Ranger l'est rarement. Il faut dire que rien ne l'arrête, surtout dans cette version Raptor. Déménageur, force de la nature, cheval de trait, les métaphores ne manquent pas pour décrire le pick-up de Ford, un pick-up qui aime les travaux lourds. Si sa version Raptor est uniquement livrable en version double cabine, le Ranger se décline en version super cabine, double cabine et désormais châssis cabine et peut remorquer jusqu'à 3500 kg selon la version. Taillé comme un roc, le Ranger est l'un des plus grands de son segment, ce qui se traduit par un très grand compartiment de charge et beaucoup d'espace à l'arrière.
Au volant du nouveau Raptor, le conducteur profite de technologies dernier cri, mais aussi d'un grand écran central multimédia de 12 pouces implanté à la verticale. Selon la version, le Ranger est animé par un 2 litres diesel EcoBlue de 170 ou 213 chevaux. Ce nouveau Raptor peut également embarquer un V6 biturbo de 3 litres et 288 chevaux. Entre les suspensions Fox à débattement majoré, les 7 modes de conduite, la boîte courte et les différentiels avant et arrière, rien ne résiste à ce Raptor. We zeiden het al, deze tweede editie van de Supercar tentoonstelling bevat unieke stuks, waaronder echte prototypes van gisteren en vandaag. Oui, comme cette Mercedes C111, un véhicule expérimental de la fin des années 60, un véritable laboratoire sur roue, 300 km/h en pointe, énorme pour l'époque, et tout ça grâce à un moteur rotatif. Et oui, à l'époque, l'électrique n'a pas encore la cote. Je hebt het er net al gemerkt, de elektrificatie zit zich ook verder op bestelwagens. Hier krijg je deel 2. C'est plus qu'un lancement, c'est une renaissance. Volkswagen ressuscite le légendaire combi, appellation ID Buzz Cargo. 100% nouveau, 100% électrique, c'est pourtant la marque de fabrique de ce fourgon rétro-futuriste qui fait autant appel aux émotions qu'à la raison. Alors oui, craquant, son style lui confère une indéniable parenté avec son glorieux aîné. Mais pour mériter le titre d'International Van of the Year 2023, il ne pouvait se contenter de séduire, il lui fallait convaincre. Capable de tracter jusqu'à 1 tonne, ce ID Buzz Cargo embarque 2 Europalettes. Au volant, l'instrumentation est soignée et l'infodivertissement bien complet. C'est sobre, contemporain, bien agencé. Construit sur la plateforme MEB, le ID Buzz a été conçu comme un vrai modèle électrique et ça se sent. L'équilibre est excellent et le poids des batteries à peine perceptible. D'une capacité de 77 kWh, elle autorise 424 km d'autonomie et alimente un moteur électrique de 204 chevaux, largement suffisant pour faire face à toutes les situations. À découvrir en première belge au salon. Lui, c'est le nouveau Volkswagen Amarok. Une deuxième génération à l'identité forte et qui s'allonge pour atteindre 5,35 m. C'est 10 cm de plus que l'Amarok précédent, mais surtout 17 de plus au niveau de l'empattement. Voilà qui est tout bénéfice pour l'espace intérieur, surtout dans cette version double cabine. À l'arrière, l'espace est désormais digne d'un grand SUV, à l'instar de la qualité de finition. La capacité de charge progresse elle aussi, d'un bon 15%, et passe à 1160 kg. La benne peut d'ailleurs accueillir 1 Europalette. Sous son capot, 2 diesels, 2 litres de 150, 170 ou 204 chevaux, ou 3 litres de 241 chevaux, dans tous les cas associés à une transmission intégrale. Capable de tracter jusqu'à 3,5 tonnes selon la version, l'Amarok profite d'angles d'approche et d'attaque plus favorables pour renforcer ses performances en tout terrain. Pour Volkswagen utilitaire, l'année 2023 s'annonce chargée avec Durmus, pas mal de nouveautés. En effet, Alain, on vient de commercialiser notre ID Buzz Cargo et notre nouveau Amarok. On a dû attendre longtemps au successeur de notre icône, le TA, mais il est là, 100% électrique, 100% future-proof. Et je peux vous rassurer en toute modestie qu'il est bien accueilli dans le monde du fleet. Ce qui est logique, sachant qu'il a une déductibilité à 100% et très important, une autonomie de 424 km VLTP. En ce qui concerne l'Amarok, avec son moteur V6, on a de nouveau un modèle qui fait le boulot le plus dur. Alors du nouveau aussi, Durmus, au niveau de votre offre commerciale? En effet, Alain, on vient de lancer notre action commerciale où on offre une garantie prolongée de 5 ans. On veut prouver 2 choses avec ça, notre confiance aux qualités de nos produits et on veut offrir la tranquillité d'esprit à nos clients dans ces temps turbulents. Op deze Supercar 2 tentoonstelling kom je ongetwijfeld auto's tegen die je hart stelen. Ik val zo voor deze Aston Martin V12 Speedster. Een juweeltje, geproduceerd in slechts
88 exemplaren. Coup de cœur aussi pour cet autre speedster, Ferrari Monza SP2, également animé par un V12, une voiture qui rend hommage aux barquettes de la marque, celle qui semait la terreur sur les circuits dans les années 50. Tijd voor een sympathiek werkpaardje, of in de vaktermen een echt fleet horse. Pionnier de l'électrique, Renault offre une version e-tech au Kangoo deuxième du nom. Une version 100% électrique donc, avec une batterie de 45 kWh sous le plancher pour ne pas compromettre ses aspects pratiques. Le Kangoo Van e-tech préserve les capacités d'emport des versions thermiques. Il charge 3 m3 neufs et 600 kg, 4 m3 neufs et 800 kg pour sa version longue. La porte latérale Sésame ouvre-toi supprime le montant central pour un large accès à l'arrière. Un système qui peut être complété d'une cloison pivotante grillagée avec siège passager escamotable pour transporter des objets longs jusqu'à 3 mètres. Notez enfin que la capacité de remorquage atteint 1500 kg, un record. 300 km d'autonomie, c'est une autre valeur référence pour la catégorie et c'est d'autant plus remarquable qu'avec 120 chevaux, le modèle propose de belles performances. C'est aussi vrai une fois branché. De série, le modèle embarque un chargeur 11 kW qui permet de récupérer 100% d'autonomie en 3h50. Et pour les plus pressés, une version 22 kW permet de récupérer 170 km en 27 minutes. Cette exposition Supercars 2 rend aussi hommage au travail des artisans, des petits constructeurs, ceux pour qui l'automobile reste un art. Zoals Touring Superleggera, waar je hier 2 van hun meesterwerken kan bewonderen. Chat di Persia, gebouwd op basis van een Maserati, en Touring Superleggera Aero 3, opgebouwd op basis van een Ferrari F12. Et puis il y a ma préférée, frappée du légendaire numéro 37, directement inspiré de la Lancia 037 qui concourait en groupe B dans les années 80. Il s'agit donc d'un resto mode signé Chimera, une réinterprétation très fidèle de sa devancière avec, comme à la belle époque, un 4 cylindres en position centrale arrière, mais boosté à 500 chevaux. En uniek is ook onze Dreamcar van de maand. Geen one-off, maar waarschijnlijk wel een van de meest waanzinnige elektrische wagens die Philippe ooit heeft getest. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dreamcars. Stormwaarschuwing aan de Belgische kust. De badplaats Knokke-IJst kan worden geteisterd door winden van meer dan 400 km per uur. Een orkaan straffer dan windkracht 12. Zijn naam? Nevera. En croate, Nevera désigne des tempêtes brèves et brutales qui balayent les côtes adriatiques. Brutaal. Zoals de acceleraties van deze wagen. Voor het eerst voorgesteld in België. Het is de snelste productieauto ter wereld. Getekend Rimac. Apparu sur les radars de la presse automobile en 2011, Rimac Automobile se fait connaître au Salon de Francfort de la même année. Il y présente un Concept One électrique avec 2 moteurs pour un total de plus de 1000 chevaux. Een decennium later verschijnt deze Rimac Nevera. Niet met 2, maar met 4 motoren. Goed voor maar liefst 1914 pk. Même chez les hypercars, ne cherchez pas, c'est du jamais vu, comme ces chronos. 0 naar 100 in 1,97 seconden. Na 300 km per uur in minder dan 10 seconden. En dat is, om je een idee te geven, sneller dan een Formule 1 wagen. En toch kan je met deze wagen op de openbare weg. Pour la route, mais avec des technologies qu'on retrouve habituellement sur la piste. Châssis monocoque en carbone, portière en élytre et frein Brembo en carbone céramique. Sans oublier un système de répartition vectorielle du couple qui régule la rotation de chaque roue jusqu'à 100 fois par seconde. Een paar leuke weetjes. De carbon monocoque is de grootste ooit gebouwd. De computer van deze wagen is een equivalent van 24 MacBook Pro's. Hij is uitgerust met 13 camera's. De hamvraag is, hoeveel kilometer kan je ermee afleggen? Wel, met de batterij van 120 kW kondigen ze een actieradius aan van 550 km WLTP.
Van dit model worden maar 150 stuks gebouwd. En daarvoor opent er ook een nieuwe showroom in Drogenbos begin januari voor de Belux. Dit model heeft reeds een eigenaar gevonden, dus we moeten hem heel houden. En daarom hebben we het genoegen een fabriekspiloot te mogen ontmoeten. Hi Miro, nice to meet you. Nice to meet you. Miro is from Croatia. This car is basically an all-weather hypercar. It's a GT hypercar that's made for the road, for enjoying on B roads. It has a track mode, it can perform on the track, but it's not the track car. It's faster than a Formula 1 car, Yeah. and you say it's not a track car. Of course, if you want to exploit the maximum potential, you turn it to track mode. But on the other side, it's very clever and it's monitoring the state of the road. It's monitoring how much grip you have from each tire, and it's not going to give you too much. So the car is helping you on every circumstance. It will think for you and adapt for you. Yes. But it will do it in a natural fashion. So it never feels that something else is working for you. Yeah. It just feels that it's working with you. It proves that you can have a really, really powerful car and can drive it every day. You don't have to, it doesn't have to be clunky, it doesn't have to be nervous. It shows that you can still enjoy all the power when you need it, and when you don't need it, you can still drive in a normal fashion. You have a new customer. Does he receive a special driving training? Not necessarily. It has quite a lot of very clever technology inside to give you confidence to drive it and not to be afraid of the car. Yeah. But on the other side, if you want to really explore the limits, you can. And in that way, you need a little bit of experience, of course, Yes. driving a sports car. We pull around 1.3 to 1.5 G when we accelerate with the car, which is much more than some cars pull from the get-go as well. A perfect launch is not the one where you have zero slip. A perfect launch is when you have between, say, 3 and 7% of slip of the tire. So you have to over-rotate the tire a little bit, but if you over-rotate it too much, you're gonna spin the tire, you're gonna lose traction. So this system can precisely keep the tire on the very edge of slipping and give us the best performance. Ready? Yes. 3, 2, 1. Ja, we hebben de banden dus opgewarmd en nu gaat Miro een normale start doen. Ik ben nu benieuwd eigenlijk. How's your neck, okay? My neck is still okay. And my facelift is also good, so fantastic. You have an amazing job. Thank you. Thanks for the ride, Kit. Cat? What does it mean, cat? Just a nice guy, Miro. Just a nice guy. De snelste elektrische wagen, voortaan ook verkrijgbaar in België. Voilà, c'est la fin de cette émission depuis le musée AutoWorld. Vous avez jusqu'au 29 janvier prochain pour venir découvrir l'exposition Supercars 2. Al onze Fleet TV-reportages kan je herbekijken op ons Fleet TV YouTube-kanaal. Maar je kan ons ook volgen op LinkedIn, Facebook of Instagram. Vous le savez sans doute, le prochain Brussels Motor Show arrive à grands pas. Sur fleet.be, on vous offre des places pour les remporter, rien de plus simple. Il vous suffit de répondre aux questions du concours. Quant à nous, on se retrouve dès le 14 janvier prochain avec une émission spéciale salon, avec des interviews, des scoops et tout ce qu'il y a à savoir sur la 100e édition du Salon de Bruxelles. Joyeuse année à tous. Fijne feestdagen. Lights are on.